La nuit où tout a commencé, la pluie tombait comme si Paris voulait effacer ses propres trottoirs. Claire serrait son manteau trop fin contre elle en rentrant de son service à l'hôpital, les pieds lourds, l'âme encore plus. Elle avait passé la journée à voir des corps guérir sans que les vies ne se réparent vraiment. À l'angle de la rue des Écoles, une silhouette immobile attira son regard, trop petite, trop silencieuse pour être un simple sac d'ordures oublié. C'était un garçon, 10 ans, peut-être moins, les joues creusées, les yeux immenses, plantés dans le vide comme s'il attendait que le monde se souvienne de lui. Devant lui, un gobelet en carton vide tremblait sous la pluie. Claire s'arrêta. Elle aurait pu continuer. Elle le savait. Elle le faisait souvent, par fatigue, par peur, par impuissance. Mais ce soir-là, quelque chose la retint, une douleur familière, celle d'avoir eu fait autrefois, longtemps. Elle s'accroupit. « Tu t'appelles comment ?» Le garçon hésita, puis murmura « Samuel ». Sa voix était presque avalée par la pluie. Claire fouilla son sac, n'y trouva qu'un sandwich écrasé et une pomme. Elle les lui tendit. Il les prit avec une gratitude si brutale qu'elle en eut le souffle coupé. Il mangeait vite, comme si on pouvait lui reprendre la nourriture à tout instant. Ils parlèrent peu. Samuel venait de nulle part, ou plutôt de partout où l'on n'existe pas. Une mère disparue, un père jamais connu. Des nuits sous les ponts, des jours à compter les pas des passants. Avant de partir, Claire glissa quelques billets dans sa main, puis écrivit un numéro au dos d'un ticket de métro. « Si tu as besoin, appelle. » Elle savait que c'était insuffisant. Elle savait aussi que c'était tout ce qu'elle pouvait offrir. Elle s'éloigna, le cœur serré, persuadée que ce geste minuscule se dissoudrait dans la masse des misères invisibles. Elle ne revit jamais Samuel. Les années passèrent. La vie de Claire continua, un mariage raté, des gardes de nuit, puis cette lettre officielle arrivée un matin froid, l'informant que l'immeuble où elle vivait depuis 20 ans serait vidé. Expulsion. Mot sec, sans visage. Le jour dit, alors qu'elle rassemblait ses cartons, un bruit étrange fendit l'air. D'abord lointain, puis de plus en plus proche. Les voisins levèrent la tête. Le sol vibrait. Claire sentit une peur absurde lui nouer l'estomac. Ce n'était pas possible. Pas pour elle. Pas maintenant. Avant de continuer. Si vous aimez les histoires qui bouleversent le destin et révèlent la force des petits gestes, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines parties. Le grondement devint assourdissant. Des papiers s'envolèrent dans la cour. Quelqu'un cria. Claire sortit sur le palier, le cœur battant, sans comprendre pourquoi son nom lui brûlait soudain les lèvres. Et tandis que l'ombre massive passait au-dessus de l'immeuble, une certitude inexplicable la traversa. Ce qui arrivait n'avait rien de hasard. Le souffle des pales secouait les vitres comme un orage mécanique. Dans la cour intérieure, les agents de l'expulsion s'étaient figés, leurs dossiers battant contre leurs jambes. L'hélicoptère descendit lentement, trop près, beaucoup trop près pour être une simple erreur de trajectoire. Claire recula instinctivement, une main contre le mur, le cœur cognant à ses tempes. Autour d'elle, les voisins murmuraient. Certains filmaient déjà, d'autres priaient à voix basse. Personne ne comprenait. Puis tout s'arrêta d'un coup. Le bruit diminua, laissant derrière lui un silence irréel, presque sacré. Une voix amplifiée jaillit, calme, ferme, comme si elle avait attendu ce moment précis depuis longtemps. Les mots étaient trop lointains pour être distincts, mais un nom flotta dans l'air, porté par l'écho des murs, Claire Martin. Elle sentit ses jambes se dérober. Comment pouvait-il connaître son nom? Un officier en uniforme traversa la cour d'un pas pressé. Téléphone collé à l'oreille, le visage soudain blême. Il jeta un regard vers les agents, fit un signe brusque de la main. Tout était suspendu. Les cartons restaient empilés, la porte de l'appartement béante comme une blessure. Un homme apparut alors près de l'hélicoptère, silhouette nette malgré le vent. Costume sombre, posture assurée. Il leva les yeux vers les étages, comme s'il cherchait quelqu'un en particulier. Claire eut la sensation étrange d'être observée depuis longtemps, attendue. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose se fissura en elle, un souvenir ancien, presque effacé, remonta sans prévenir. Des yeux immenses sous la pluie, un gobelet vide tremblant. Impossible. 20 ans s'étaient écoulés. L'homme monta les escaliers sans hâte, accompagné d'un officier. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Arrivé devant Claire, il s'arrêta. Le couloir était trop étroit pour contenir l'électricité qui passait entre eux. Il la détailla un instant, puis sourit un sourire contenu, chargé d'émotions retenues. « Vous ne me reconnaissez probablement pas, dit-il doucement. Sa voix était grave, posée,
mais une tension vibrait dessous. Claire tenta de répondre, mais aucun son ne sortit. Elle avait peur de comprendre. Il poursuivit. « Il y a 20 ans, vous m'avez donné à manger. Et un numéro de téléphone. » Il sortit de sa poche un vieux ticket de métro jauni, soigneusement plastifié. Le même. L'écriture était la sienne. Ses doigts tremblèrent. Autour d'eux, le monde semblait s'être retiré. Les agents, les voisins, l'expulsion, tout devenait flou. Il expliqua rapidement, trop rapidement, une fondation, des investissements, des batailles juridiques gagnées de justesse. Et aujourd'hui, cette expulsion qu'il avait vue par hasard sur un document administratif portant son nom à elle. Le nom qu'il n'avait jamais oublié. Mais avant que Claire ne puisse reprendre ses esprits, un téléphone sonna. Le visage de l'homme se durcit. Il écouta, hocha la tête, puis lança un regard inquiet vers la cour. « Ils arrivent » murmura-t-il. Et à cet instant précis, Claire comprit que ce sauvetage avait un prix et que le passé n'était pas venu seul. Ils arrivèrent plus vite que Claire ne l'aurait imaginé. Des voitures noires s'engouffrèrent dans la rue étroite, bloquant toute circulation. Des hommes en costume descendirent, oreillettes en place, regard dur, méthodique. L'atmosphère changea aussitôt. Ce n'était plus une expulsion suspendue, mais le prélude à quelque chose de bien plus vaste et de bien plus dangereux. L'homme se tourna vers Claire. « Il faut que vous rentriez à l'intérieur » dit-il à voix basse. Elle secoua la tête. Elle avait vécu trop de départs forcés pour obéir sans comprendre. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle enfin, sa voix tremblant moins qu'elle ne l'aurait cru. Il la fixa, comme s'il cherchait à mesurer ce qu'il pouvait révéler sans la mettre en péril. « Samuel » répondit-il simplement. Puis, après une courte pause, « Et aujourd'hui, je dirige un groupe que certains aimeraient voir disparaître. » Les mots flottaient, lourds de menaces non dites. Claire sentit un frisson la parcourir. Ce garçon affamé était devenu un homme puissant, peut-être trop. Un des hommes en costume s'approcha, chuchota quelque chose à l'oreille de Samuel. Son visage se ferma. « Il conteste l'ordre de suspension » expliqua-t-il. « Quelqu'un a accéléré la procédure. » Claire comprit alors que l'hélicoptère n'était que sursis. Rien n'était encore gagné. Samuel la regarda intensément. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance, comme vous l'avez fait ce soir-là sous la pluie. » Il tendit la main. Elle hésita. Accepter, c'était quitter cet appartement qui contenait toute sa vie pour plonger dans l'inconnu. Refuser, c'était rester et risquer de tout perdre encore. Avant qu'elle ne décide, une voix éclata dans le couloir. Un homme trapu, costume froissé, brandissait des documents. « Madame Claire Martin, l'ordre est maintenu. Vous devez quitter les lieux immédiatement. » Les mots frappèrent comme des coups de marteau. Samuel s'interposa, calme mais inflexible. « Cet ordre est illégal. » L'autre ricana. « Vous n'êtes pas au-dessus des lois. » Un silence tendu s'installa. Puis Samuel sortit son téléphone. Un seul appel. Quelques phrases murmurées. Les visages autour d'opalirent. Mais au moment précis où Claire crut voir l'expulsion s'effondrer, un bruit sec résonna dans la cour métallique, irréversible. Une portière claqua. Des pas rapides montèrent l'escalier. Samuel se pencha vers elle, son souffle chaud contre son oreille. S'ils montent, ils ne veulent pas discuter. Il glissa quelque chose dans sa main, une clé USB. Quoi qu'il arrive, gardez-la. Claire sentit son poids minuscule, terriblement lourd de sens. Les pas se rapprochaient, trop proches, et tandis que la poignée de la porte commençait à tourner, Claire réalisa que cette aide offerte 20 ans plus tôt venait de la placer au centre d'un jeu dont elle ignorait les règles et dont elle pouvait être la prochaine cible. La poignée s'arrêta net, comme retenue par une hésitation invisible. De l'autre côté, les pas ralentirent, puis s'éloignèrent légèrement. Un murmure confus monta de la cour. Samuel ferma les yeux une seconde, inspira profondément, puis rouvrit le regard vers Claire. « Pas ici » souffla-t-il. « Pas maintenant » Il attrapa un manteau posé sur une chaise et le posa sur ses épaules avec un geste presque intime, protecteur. Ils descendirent l'escalier par l'arrière, là où l'odeur d'humidité se mêlait à celle du vieux béton. Les voisins observaient sans oser parler, conscients que quelque chose d'exceptionnel se jouait sous leurs yeux. Dans la cour, l'hélicoptère tournait encore au ralenti, comme une bête prête à s'envoler au moindre signal. Samuel guida Claire vers une voiture sombre aux vitres teintées. Avant qu'elle ne monte, elle se retourna une dernière fois vers l'immeuble. Elle eut la sensation étrange de quitter une part d'elle-même, mais aussi d'échapper à une fin déjà écrite. À l'intérieur,
Le silence était épais. Le moteur démarra sans à-coups. La voiture s'engagea dans les rues de Paris, s'éloignant du quartier comme si le temps lui-même reculait. Claire serrait la clé USB dans sa paume. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle enfin. Samuel regardait droit devant lui. « La vérité, répondit-il, ou ce qu'il en reste. » Il expliqua alors, par fragments, des enfants sortis de la rue, comme lui autrefois, formés, protégés, une fondation devenue trop puissante, trop indépendante, des intérêts contrariés. Ils veulent récupérer ce que nous avons bâti, dit-il, et pour ça, ils utilisent tout, même vous. Claire sentit la colère monter. Elle n'avait rien demandé. Elle avait juste donné à manger à un enfant. La voiture s'arrêta brusquement sous un pont désert. L'hélicoptère, au loin, s'éleva enfin dans le ciel, disparaissant comme un mauvais rêve. Samuel se tourna vers elle. « Ils savent maintenant que vous comptez pour moi. » Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quelle menace. Compter pour quelqu'un était devenu une faiblesse. Un téléphone vibra. Samuel lut le message, pâlit. « Ils ont gelé mes côtes, » murmura-t-il, et ils ont lancé une enquête officielle. Claire comprit que la protection qu'il offrait s'effritait déjà. « Alors pourquoi m'avoir sorti de là » demanda-t-elle. Il la fixa longuement. « Parce que je vous dois la vie. Et parce que si vous restez, ils gagneront. » Il sortit une enveloppe de la boîte à gants et la lui tendit. À l'intérieur, une adresse, un passeport à son nom, mais avec une photo prise la veille. Ils avaient prévu ça, souffla Claire, bouleversée. Samuel hocha la tête. J'espérais ne jamais m'en servir. Au moment où elle allait poser une autre question, un faisceau de phare apparut au bout du pont, se rapprochant trop vite. Samuel jura à voix basse. Ils nous ont suivis. Le moteur rugit, la voiture bondit en avant. Et tandis que Paris défilait dans une course folle, Claire réalisa que la clé USB dans sa main pouvait être leur seule chance ou leur condamnation. La voiture fondait les rues comme une flèche noire, avalant les feux rouges, frôlant les trottoirs. Claire se cramponnait à la poignée, le souffle court, tandis que les phares derrière se multipliaient, se rapprochaient, insistants. Les sirènes n'étaient pas encore là, mais leur silence était plus inquiétant encore. Samuel conduisait avec une précision glaciale, chaque virage anticipé, chaque accélération calculée. « Ils ne cherchent pas à nous arrêter, » dit-il soudain. « Ils veulent la clé USB. » Claire serra le poing. Le petit objet semblait brûler sa peau. « Qu'y a-t-il dessus » demanda-t-elle. Samuel hésita, puis répondit « Des noms, des preuves, et une décision que quelqu'un regrette déjà. » Ils plongèrent dans un parking souterrain à moitié abandonné. Les lumières grésillantes jetaient des ombres instables sur les murs. Samuel coupa le moteur. Le silence revint, brutal. Claire entendait son propre cœur battre trop fort. « Écoutez-moi bien, » murmura-t-il. « Si quoi que ce soit arrive, vous prenez l'ascenseur de service, vous sortez par l'arrière et vous allez à l'adresse de l'enveloppe, sans vous retourner. Et vous ?» Il esquissa un sourire triste. « Je gagne du temps. » Avant qu'elle ne proteste, des pas résonnèrent au-dessus d'eux. Des portières claquèrent. Ils étaient là. Samuel attrapa son téléphone, tapa rapidement. « J'ai déclenché le protocole, » dit-il. « Dans 15 minutes, ces fichiers seront dupliqués ailleurs. » Claire le fixa, incrédule. « Alors pourquoi ont-ils encore besoin de moi ?» Il posa une main sur son bras. « Parce que la première copie est la seule qui soit complète. Et elle est entre vos mains. » Un bruit se retentit. Quelqu'un frappait contre la porte du parking. Le temps se contracta. Samuel ouvrit la portière de Claire. « Maintenant ?» Elle hésita, le regard embué. « Je ne veux pas vous laisser. » Il la regarda comme on regarde un souvenir précieux. « Vous m'avez déjà sauvé une fois. Faites-le encore. » Elle courut. Les couloirs étaient étroits, mal éclairés. Chaque pas résonnait comme une alarme. Arrivée à l'ascenseur de service, elle appuya frénétiquement sur le bouton. Derrière elle, des voix s'élevaient. L'ascenseur arriva enfin, grinçant. Les portes se refermèrent sur une dernière image. Samuel, immobile, faisant face à l'ombre qui avançait vers lui. Quand elle sortit à l'air libre, la nuit lui sembla irréelle. Elle se fondit dans la foule, monta dans un bus au hasard, le regard fixé sur la vitre. Elle n'osa pas brancher la clé USB. Pas encore. Elle avait peur de ce qu'elle découvrirait et de ce que cela ferait d'elle. Au bout de plusieurs heures, elle arriva devant l'adresse indiquée, une maison discrète, volet clos.
Elle frappa. La porte s'ouvrit sur une femme d'une cinquantaine d'années, regard perçant. « Vous êtes en retard ?» dit-elle simplement. Claire sentit ses jambes fléchir. « Samuel ?» La femme hocha lentement la tête. « S'il vous a envoyé ici, c'est que les choses ont très mal tourné. » Et avant que Claire ne puisse répondre, la porte se referma derrière elle, la coupant définitivement du monde qu'elle connaissait. La maison sentait le bois ancien et le café froid. Claire resta immobile dans l'entrée, comme si franchir un pas de plus risquait de faire s'effondrer ce fragile refuge. La femme referma soigneusement la porte, tourna 2 fois la clé, puis activa un système discret près du chambranle. Un léger bourdonnement se fit entendre, presque rassurant. « Ici, ils ne vous trouveront pas facilement, » dit-elle enfin. Sa voix était ferme, mais pas dépourvue de compassion. « Je m'appelle Hélène », ajouta-t-elle en se dirigeant vers le salon. « J'ai travaillé avec Samuel pendant des années. » Claire la suivit, encore étourdie. Sur les murs, des photos d'enfants souriants, des diplômes encadrés, des coupures de presse. Tout respirait l'engagement et le combat. « Asseyez-vous », dit Hélène en lui tendant une tasse, « et racontez-moi exactement ce qui s'est passé. » Claire parla de l'expulsion, de l'hélicoptère, de la fuite, du parking. À mesure qu'elle avançait, Hélène pâlissait. « Ils ont franchi une ligne, » murmura-t-elle. « S'ils vous ont laissé partir, c'est qu'ils ont un plan. » Claire sentit un nœud se former dans sa poitrine. « Samuel, il est vivant ?» Hélène détourna le regard un instant. « Je n'en sais rien, et c'est ce qui m'inquiète le plus. » Hélène désigna la clé ISB. « Nous devons savoir ce qu'elle contient. » Claire hésita. Elle avait porté ce secret comme un fardeau, mais l'ouvrir, c'était accepter que rien ne redevienne simple. Hélène brancha l'ordinateur portable, inséra la clé. L'écran clignota, puis une interface apparut. Des dossiers chiffrés, des dates, des noms, beaucoup trop de noms. « Mon Dieu !» souffla Hélène. Elle ouvrit un fichier. Des vidéos, des transactions, des signatures. « Ce sont des preuves irréfutables, » dit-elle, « de corruption, de détournement, de manipulation d'expulsion, de vies brisées pour des profits colossaux. » Claire sentit ses mains trembler. « Ils utilisent des gens comme moi, » murmura-t-elle, « comme des leviers. » Un bruit sourd résonna à l'étage. Claire se figea. Hélène leva la main, attentive. Le silence revint, trop lourd. « Personne ne connaît cette adresse, » dit Hélène, plus pour se rassurer que pour convaincre. Elle ferma l'ordinateur. « Nous devons déplacer ces fichiers. Et vous aussi. » Claire la fixa. « Où ?» Un sourire sans joie traversa le visage d'Hélène. « Là où ils ne s'attendent pas à ce que vous alliez. » À ce moment précis, le téléphone de Claire vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. La voix qu'elle entendit la glaça. « Vous avez quelque chose qui nous appartient. » Claire sentit l'air se raréfier. « Samuel ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Un léger rire répondit. « Disons, quelqu'un qui le connaît très bien. » La ligne coupa net. Hélène se leva d'un bond. « Ils savent ?» dit-elle. Dehors, au loin, un moteur se fit entendre, s'approchant lentement. Trop lentement. Et Claire comprit que la maison n'était plus un refuge, mais un piège qui se refermait doucement autour d'elle. Le moteur s'éteignit devant la maison, laissant derrière lui un silence si dense qu'il en devenait douloureux. Claire retint son souffle. Hélène éteignit toutes les lumières d'un geste rapide, puis l'attira vers l'arrière du salon. « Écoutez-moi, » murmura-t-elle. « Quoi qu'il arrive, vous ne répondez plus au téléphone. Et si on se sépare, vous prenez le passage derrière la serre. » Claire hocha la tête sans être sûre de comprendre comment son corps pourrait obéir si la peur prenait le dessus. Des pas glissèrent sur le gravier. Une voix d'homme, posée, presque polie, s'éleva derrière la porte. « Nous savons que vous êtes là. Inutile de compliquer les choses. » Hélène serra la mâchoire. Elle glissa quelque chose dans la poche de Claire, une petite carte métallique. Une clé d'accès, souffla-t-elle. Elle ouvre plus que des portes. Avant que Claire ne puisse poser une question, un coup frappa la porte. Pas violent, calculé. La poignée tourna lentement. Hélène s'avança, droite, digne, comme si elle accueillait des invités indésirables mais attendus. Claire recula d'un pas, le cœur battant. 2 hommes entrèrent, impeccables, souriants. Leur calme était plus effrayant que la colère. « Bonsoir, Hélène » dit l'un d'eux, toujours fidèle à vos causes perdues.
Elle répondit sans trembler. « Sortez de chez moi. » Ils rirent doucement. « Nous ne sommes pas là pour vous, » dit l'autre en regardant Claire. « Mais pour ce qu'elle transporte ?» Claire sentit ses jambes faiblir. L'homme fit un pas vers elle. À cet instant, un bruit s'éclata, une alarme discrète, presque imperceptible, mais suffisant pour provoquer un instant de confusion. Hélène en profita. « Maintenant » cria-t-elle. Claire courut. Elle traversa la serre, renversa une table, sentit le verre vibrer autour d'elle. Derrière, des voix s'élevèrent, plus dures, plus pressées. Elle poussa une porte dissimulée derrière des plantes, se retrouva dehors, dans l'air froid de la nuit. Le jardin plongeait vers un sentier étroit. Elle glissa, se rattrapa, continua. Chaque pas était une prière muette. Elle n'entendait plus Hélène. Cette absence la frappa de plein fouet. Arrivée au bout du sentier, elle s'arrêta, haletante. Devait-elle revenir ou continuer comme promis? Sa main se referma sur la clé métallique. Elle ouvre plus que des portes. Ces mots résonnaient comme un code. Un projecteur s'alluma soudain derrière elle, balayant le jardin. Claire se jeta derrière un muret, plaqua sa bouche contre son manteau pour étouffer sa respiration. Les voix se rapprochaient. « Elle ne peut pas être loin », dit quelqu'un. Un téléphone vibra dans sa poche. Elle faillit crier. Elle regarda l'écran sans répondre. Un seul mot s'afficha, envoyé depuis un numéro inconnu. Samuel. Son cœur s'emballa. Était-ce un piège ou un appel à l'aide? Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais n'avait pas le luxe de douter longtemps. Les pas n'étaient plus qu'à quelques mètres. Et tandis que la lumière glissait dangereusement vers sa cachette, Claire comprit qu'elle allait devoir choisir, faire confiance à un message venu de l'ombre ou disparaître définitivement dans la nuit, sans jamais savoir si Samuel était encore en vie. Le téléphone vibra une seconde fois. Claire ferma les yeux, comme si le simple fait de regarder l'écran pouvait la trahir. Les pas derrière elle se rapprochaient, lents, méthodiques. Elle sentit la terre humide s'infiltrer dans ses manches, le froid mordre sa peau, mais son esprit était ailleurs, suspendu à ce nom qui brillait faiblement dans la nuit. Samuel. Elle tapa quelques mots, les effaça, recommença. Finalement, elle envoya un simple « Où es-tu » Le message partit. Trop tard pour reculer. Elle glissa le téléphone contre sa poitrine et retint sa respiration, tandis que la lumière du projecteur passait à quelques centimètres de son visage. Un homme jura à voix basse. Fouillé plus loin, ordonna une voix. Les pas s'éloignèrent légèrement. Le téléphone vibra de nouveau. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ils me font croire que je suis libre, mais je suis surveillé. La clé métallique, utilise-la. Gare de Lyon. Quai abandonné. Dans 30 minutes. Claire sentit un vertige la saisir. Gare de Lyon. C'était loin et dangereux, mais rester ici signifiait être retrouvée. Quand le silence revint enfin, elle se releva avec précaution et s'éloigna en rampant, puis en marchant, puis en courant. Elle atteignit une route secondaire et là un taxi d'un geste désespéré. Le chauffeur la regarda, surprise par son état. Gare de Lyon, souffla-t-elle. Il ne posa pas de questions. Le trajet lui sembla interminable. Chaque feu rouge était une torture. Elle observait les rétroviseurs, persuadée d'apercevoir à chaque instant une voiture noire. Arrivée devant la gare, elle paya, descendit, se fondit dans la foule. Les annonces résonnaient, indifférentes au drame qui se jouait en elle. Elle chercha le quai indiqué dans le message. Un agent tenta de l'arrêter. Ce quai est fermé au public. Claire sortit la carte métallique sans réfléchir. L'agent la regarda, blêmit légèrement, puis s'écarta sans un mot. Elle comprit alors ce que Hélène voulait dire. Le quai était désert, plongé dans une pénombre inquiétante. Une silhouette l'attendait, adossée à un pilier. Claire reconnut immédiatement la posture, malgré la capuche, malgré la fatigue visible. « Samuel » murmura-t-elle. Il leva la tête. Son visage portait des traces de coups, mais ses yeux étaient les mêmes. Elle voulut courir vers lui, mais il leva la main. Pas trop près. Il parla vite. Ils m'ont laissé venir pour te convaincre de leur remettre la clé ISB. Ils pensent que je peux encore te contrôler par la gratitude. Claire sentit la colère et la peur se mêler. Et toi? Demanda-t-elle. Il esquissa un sourire amer. Moi, j'essaie de gagner du temps. Un bruit de pas résonna à l'entrée du quai. Samuel se raidit. Ils sont là? Il sortit un petit appareil de sa poche et le lui tendit. Si je ne m'en sors pas, tu vas devoir finir ce que j'ai commencé.
Claire secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas faire ça seule. » Avant qu'il ne puisse répondre, une voix familière s'éleva derrière eux. « Calme, trop calme. Samuel, tu déçois toujours autant. » Une silhouette sortit de l'ombre. Et à cet instant précis, Claire comprit que l'homme qui se tenait devant n'était pas seulement leur ennemi, mais quelqu'un qui connaissait Samuel depuis bien avant la nuit pluvieuse où leurs destins s'étaient croisés. L'homme s'avança lentement, ses pas résonnant sur le béton du quai désert. La lumière crut révéler un visage calme, presque bienveillant, qui contrastait violemment avec la menace qu'il incarnait. Samuel se crispa. Claire sentit aussitôt que ce n'était pas un inconnu ordinaire, mais une ombre ancienne revenue réclamer son dû. « Tu n'as jamais su choisir ton camp », dit l'homme en retirant sa veste avec une précision presque cérémonieuse. Même enfant, tu regardais encore les gens dans les yeux. Samuel serra les poings. « Tu n'as jamais compris ce que ça voulait dire, être affamé, » répondit-il. Sa voix tremblait, non de peur, mais d'une colère longtemps contenue. Claire observa la scène, invisible mais au cœur de tout. Elle comprit alors que cet homme faisait partie de l'histoire que Samuel n'avait jamais racontée. Celui qu'il avait repéré dans la rue, non pour le sauver, mais pour l'utiliser. Celui qui lui avait appris à survivre dans un monde où la compassion était une faiblesse monnayable. « Donne-moi la clé USB », dit l'homme d'un ton presque las. Et tout s'arrête. L'expulsion, la chasse, la peur, elle pourra rentrer chez elle. Il désignait à Claire sans la regarder vraiment, comme un simple élément d'équation. Elle sentit une rage froide l'envahir. Rentrer où? Son appartement était déjà perdu. Sa vie, brisée. Samuel fit un pas en avant. « Tu mens ?» dit-il. « Tu as toujours menti. » L'homme sourit. « Et pourtant, tu es toujours là à m'écouter. » Des silhouettes apparurent à l'entrée du quai, se dispersant lentement, fermant les issues sans bruit. Le piège se refermait. Claire sentit le petit appareil dans sa main vibrer légèrement. Elle baissa les yeux. Un voyant clignotait. Samuel le remarqua. Son regard changea. « Il a commencé » murmura-t-il. L'homme fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, pour la première fois trahissant une pointe d'inquiétude. Samuel se tourna vers Claire. Ses yeux cherchaient les siens, comme 20 ans plus tôt sous la pluie. « Quoi qu'il arrive maintenant, n'oublie pas, tu n'as rien fait de mal. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. Elle voulut répondre, mais un bruit assourdissant retentit, une rame de train fantôme traversant un quai voisin, faisant vibrer l'air et les murs. Profitant de la confusion, Samuel attrapa le bras de Claire et la tira vers l'arrière. « Courez quand je vous le dirai, » murmura-t-il. L'homme cria quelque chose, des ordres fusèrent. Les silhouettes se mirent en mouvement. Le voyant de l'appareil passa au rouge. Un bip discret se fit entendre. Samuel s'arrêta net. Il regarda Claire une dernière fois, avec une douceur déchirante. « Maintenant, » dit-il, et tandis que les hommes se rapprochaient, que les pas martelaient le béton et que l'air semblait prêt à exploser, Claire sentit que ce qu'elle allait faire dans les secondes suivantes allait décider non seulement du sort de Samuel, mais de la vérité que le monde était sur le point de découvrir. Claire courut. Elle ne sut jamais combien de mètres, ni combien de secondes. Seulement le martèlement de ses pas, le sang battant à ses oreilles, et cette certitude brûlante qu'elle ne fuyait pas pour se sauver elle-même, mais pour porter quelque chose de plus grand qu'elle. Derrière elle, des cris, des ordres, puis un bruit sourd, un corps qui heurte le sol. Elle refusa de se retourner. Elle atteignit l'extrémité du quai, força une porte de service, déboula dans un couloir étroit envahi par l'odeur d'huile et de métal. Le petit appareil vibrait toujours dans sa main, de plus en plus chaud, comme un cœur artificiel prêt à céder. Elle se souvenait à peine de ce que Samuel avait dit, seulement de son regard au moment où il l'avait laissé partir. Un regard d'adieu qui n'osait pas se nommer ainsi. Le couloir débouchait sur un escalier de secours. En haut, la gare reprenait vie, indifférente. Des voyageurs pressés, des valises qui roulent, des annonces banales. Claire se fondit dans la foule, le souffle haché, le manteau trempé de sueur. Elle se força à marcher normalement. Ne pas courir, ne pas attirer l'attention. Chaque visage lui semblait une menace potentielle. Le téléphone vibra. Elle faillit le laisser tomber. Un message s'afficha, court, brutal, ils m'ont repris. Aucun nom, mais elle sut. Une douleur aiguë la traversa, presque physique. Elle s'arrêta près d'un pilier, posa une main contre la pierre froide. Autour d'elle, la vie continuait.
Personne ne voyait l'homme qu'on emmenait quelque part, ni la femme qu'elle était devenue en quelques heures. Le voyant de l'appareil passa à l'orange. Un compte à rebours apparut sur l'écran minuscule. Claire comprit son mode d'emploi. Ce n'était pas une bombe, mais un déclencheur. Un verrou numérique prêt à s'ouvrir. Elle devait choisir quand, et surtout où. Elle sortit de la gare, l'air froid la gifla. De l'autre côté de la place, une camionnette noire était garée, moteur tournant. Trop immobile, trop évidente. Claire détourna le regard, prit une rue latérale. Elle ne savait plus où aller, mais elle savait une chose. Tant qu'elle avançait, il ne gagnait pas complètement. Elle pensa à Hélène, à l'appartement perdu, à ce garçon affamé sous la pluie. Tout semblait lié, comme si sa vie entière l'avait conduite à ce moment précis. Le compte à rebours continuait. Chaque seconde effaçait la possibilité du retour en arrière. Au bout de la rue, une vitrine refléta son visage. Elle eut du mal à se reconnaître. Ce n'était plus la femme fatiguée d'hier. C'était quelqu'un qui portait un secret capable de faire tomber des noms, des institutions, peut-être des vies. Et derrière ce pouvoir, une question la hantait. Si elle appuyait maintenant, Samuel survivrait-il assez longtemps pour voir la vérité éclater? Une sirène retentit au loin. Puis une autre. Claire accéléra, le doigt suspendu au-dessus de l'appareil, conscient que le prochain choix ne lui appartiendrait peut-être plus très longtemps. Le doigt de Claire tremblait au-dessus de l'appareil tandis qu'elle se glissait dans une bouche de métro, happée par le flot des voyageurs. L'air y était plus lourd, chargé de poussière et d'impatience. Les sirènes au-dessus semblaient lointaines maintenant, mais elle savait que ce n'était qu'une illusion. Elle descendit les marches sans regarder en arrière, le cœur battant à rompre, conscient que chaque caméra, chaque reflet pouvait la trahir. Sur le quai, un écran d'information clignotait. Retard indéterminé. Parfait. Elle s'adossa à un pilier, tenta de reprendre son souffle. Le compte à rebours continuait, implacable. Elle pensa appuyer. Maintenant, ici, et si tout s'arrêtait d'un coup, si les noms sortaient, si l'épreuve éclatait au grand jour, mais une image s'imposa à elle, violente. Samuel, seul, entouré d'hommes qui ne laissaient jamais de témoins inutiles. Un message arriva. Numéro masqué. Ne déclenche pas encore. Elle sentit un vertige. Comment pouvait-il savoir? Elle leva la tête, balaya le quai du regard. Un homme lisait un journal, trop immobile. Une femme au manteau clair fixait la voix avec une attention étrange. La paranoïa lui serrait la gorge. Puis un second message vibra. Ils pensent que tu vas paniquer. C'est leur erreur. Elle monta dans la rame au dernier moment. Les portes se refermèrent avec un souffle métallique. La ville se mit à défiler, tunnel après tunnel. Claire s'assit, la tête basse, les mains jointes pour cacher l'appareil. Elle réfléchissait à toute vitesse. Samuel avait dit que l'homme les connaissait depuis avant la pluie. Cela signifiait que ce réseau s'étendait plus loin qu'elle ne l'imaginait, plus profondément. Déclencher trop tôt, c'était prévenir l'ennemi. Trop tard, c'était peut-être condamner Samuel. À la station suivante, elle descendit sans raison apparente, puis remonta dans une rame en sens inverse. Elle répéta le manège 2 fois, cherchant à brouiller les pistes, à se prouver qu'elle contrôlait encore quelque chose. Le compte à rebours passa sous les 10 minutes. Une sueur froide coula le long de son dos. Un souvenir la frappa soudain. Le ticket de métro qu'elle avait donné à Samuel. Le dos blanc, le stylo qui bavait sous la pluie. Si tu as besoin, appelle. Elle avait cru offrir une sortie de secours. En réalité, elle avait planté une balise dans le futur. Et le futur était là, exigeant. Elle sortit à une station ancienne, presque oubliée, au mur carrelé d'un blanc jauni. Peu de monde. Un couloir latéral menait vers une sortie rarement utilisée. Elle s'y engagea. Les pas derrière elle se firent plus nets, trop réguliers pour être anodins. Elle accéléra, sans courir. Les lumières clignotaient par intermittence, donnant à l'endroit un air irréel. Son téléphone vibra encore. Ils te suivent. 3. Reste dans les zones publiques. Ne déclenche que lorsque tu verras le ciel. Elle serra les dents. Le ciel, une consigne étrange, mais précise. Elle déboucha à l'air libre, sur une petite place bordée d'arbres nus. Le jour déclinait. Le ciel était pâle, presque innocent. Elle sentit une présence tout près. Une ombre glissa dans son champ de vision. « Madame Claire Martin » dit une voix derrière elle, douce, maîtrisée. « Vous êtes fatiguée. Laissez-nous vous aider. » Elle se retourna lentement, le doigt toujours suspendu,
conscient que le ciel au-dessus d'elle était la dernière chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Claire leva les yeux vers le ciel, et pour la première fois depuis des heures, elle le vit clairement. Le soleil déclinait, peignant des teintes orangées et pourpres sur les nuages, un spectacle irréel, presque sacré, au-dessus de la ville qui continuait sa course indifférente. Elle sentit un souffle de calme l'envahir, comme si le temps s'était suspendu un instant, lui offrant une pause avant la tempête finale. L'ombre derrière elle s'approcha, mais cette fois, elle ne recula pas. Son cœur battait fort, mais elle n'était plus simplement une victime. Elle était devenue le vecteur d'une vérité que le monde devait voir, d'une justice qui ne pouvait plus attendre. Samuel apparut soudain à ses côtés, comme surgissant d'une mémoire vieille de 20 ans. Ses yeux étaient fatigués, marqués par la lutte, mais ils brillaient d'une détermination intacte. « C'est ici que tout se joue, » dit-il, la voix calme mais ferme. Il tendit la main vers l'appareil. Claire comprit que c'était le moment, que tout ce qu'ils avaient traversé, la faim, l'injustice, la peur, les sacrifices convergeraient dans ce geste unique. Elle appuya, un bip, puis un silence. Puis l'écran clignota et des fichiers se mirent à se diffuser instantanément à travers le réseau sécurisé qu'ils avaient mis en place. Des noms, des preuves, des comptes, des vidéos, tout ce qui devait être révélé. Rien ne pourrait plus être caché. Le vent souleva les feuilles autour d'eux. Samuel la regarda, un sourire sincère pour la première fois depuis leur retrouvaille. « Tu as tenu » murmura-t-il. « Comme tu l'as fait pour moi, il y a 20 ans. » Claire sentit une émotion immense l'envahir, une gratitude et un amour qui dépassaient les mots. Elle se souvenait du garçon affamé, des années de lutte, de cette vie qui les avait façonnés. Et maintenant, elle comprenait que chaque geste, chaque décision, chaque sacrifice avait été essentiel pour ce moment de triomphe. Autour d'eux, les sons de la ville semblaient s'effacer, remplacés par un calme presque irréel. Les menaces, les poursuivants, les ombres de leur passé s'éloignaient, comme chassés par la lumière qui tombait sur eux. Les preuves avaient été exposées, la corruption dévoilée, les coupables mis au grand jour. Et pourtant, ce n'était pas seulement une victoire judiciaire ou politique. C'était la preuve que l'humanité pouvait triompher de l'injustice, que même un acte de compassion minuscule, donné dans la pluie d'une nuit froide, pouvait changer le cours de tant de vies. Claire et Samuel se tinrent là, silencieux, regardant la ville respirer autour d'eux. Un hélicoptère survola la scène, mais cette fois ce n'était plus une menace. Il représentait la liberté, l'avenir, l'espoir. Et tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, Claire sentit la certitude profonde que tout ce qu'ils avaient traversé, toute la douleur, toute la peur, toute l'incertitude, avait été nécessaire pour atteindre ce moment de lumière et de rédemption. La vie avait retrouvé son équilibre, mais plus important encore, leur lien indestructible venait de renaître, plus fort que jamais. Et dans ce silence plein de promesses, Claire sut que, malgré tout ce qu'ils avaient perdu et tout ce qu'ils avaient risqué, le monde venait de recevoir la preuve que même le plus petit acte de bonté pouvait ébranler les fondations les plus solides de l'injustice, et qu'ils étaient désormais libres de rêver, d'aimer et de reconstruire à partir de ce qu'ils avaient sauvé.